Le groupe d'individus que je m'apprête à observer est l'un des derniers qui pratique encore le sacrifice humain. Il vit totalement à l'écart de notre société et a un lien fort avec cette cruelle tradition. Pour ses membres, ce rituel est l'assurance d'une bonne récolte l'année suivante. Je vais m'apprêter à les observer aujourd'hui car c'est un jour très spécial. Mais je ne vous en dis pas plus, car c'est... Le chat, tu es là. La journée se passe bien pour toi? Toujours aussi bavard? Ah. Je suis sereine. Qu'on lui apporte de l'eau, vite! Tiens. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est horrible. Mais ça doit être le poids du sacrifice qu'il vient d'opérer. Oh, il le fallait bien. José, c'est achevé? Les dés sont lancés? Où est le sang, bon sang? Pas de sang? Original. Tu as même nettoyé le couteau, espèce de maniaque? Non! Au contraire, j'aurais été très satisfait d'achever Eugène, mais voilà, je l'ai découvert impur ce matin. Alors vous comprenez, Eugène impur, le sacrifice ne servait plus à rien. Oh, ciel! On prend l'eau là, je l'ai pas ramené pour qu'elle me pèse dans les mains. Non, gardons-le pour la récolte. On va vraiment en avoir besoin. Je ne savais pas que c'était aussi facile de dévier du scénario. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on procède dans ce cas-là? Est-ce qu'on a un protocole du non-meurtre? Parce qu'il faut bien qu'on mange d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que ce genre de choses est déjà arrivé dans le passé? Je suis prise au dépourvu. Il ne me semble pas que ça ait déjà eu lieu même. Autant de père et mère. Malgré tout, il faut honorer la tradition. Mais alors, tu penses quoi, qu'il faudrait se retrancher sur quelqu'un d'autre, histoire d'accomplir ce sacrifice coûte que coûte? Tout ceci est une honte. On aurait dû mieux planifier les choses, on aurait dû anticiper. Waouh, merci José, on est vachement avancé. Et maintenant on fait quoi? Oui. Et comment anticiper ce qui ne s'est pas encore fait? Attendez. Si c'est aussi facile que ça de dévier du scénario, ça veut dire que d'autres choses imprévues peuvent se passer? Mais non! Bien sûr que non. Nos parents, eux, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Ils suivaient les instructions et ils obtenaient le résultat. Cause-conséquence, c'est aussi simple que ça. Je me permets d'interrompre, mais que faisons-nous d'Eugène? Nous ne le tuons pas? Ah! Il n'est plus éligible à partir de maintenant. Il va falloir que quelqu'un d'autre se dévoue pour ce soir. Mais comment on procède dans ce cas-là? On fait un vote? On laisse les boomers décider? Ou alors on cherche un plan de secours. Je veux dire, on a encore du temps. C'est pas possible. Et précisément le temps de toute la pièce. Nous n'avons que jusque 22h47. On peut chercher... 22h47. je sais pas, un protocole... Mais ce n'est un rien scénario du tout. que les parents nous auraient laissé, une lettre, un texte fondateur... On Mais sait rien rien faire du tout seul. Et si nous cherchions un parent que nos scénarios avaient établi? Une texte, un lettre fondateur? Voilà, une proposition claire et pragmatique. Tu dois bien nous avoir laissé quelque chose. Oh, des papiers, encore!
pied. Mais moi, ce que j'aime, c'est le drama. Alors ça c'est une facture. Oh, ça par contre... Bon, écoutez-moi s'il vous plaît. Oh quand même, pour une fois. Bon, comme la personne à sacrifier n'est plus pure, il faut en trouver une nouvelle et surtout savoir comment trouver la bonne. Réfléchissez à votre pureté. Demandez-vous au plus profond de vous-même, suis-je pur? Et laissez la question mûrir en vous, comme une fleur qui fane doucement. Et que la récolte soit avec vous. Voilà, c'est fini. Mais c'est pas mal. C'est pas mal ça, Oscar. Ça. Oui. Ah bah. Alors on fait comme Balthazar vient de dire. C'est Richard. Et oui, on devrait vraiment faire ça, c'est un peu la seule solution qui nous reste, on devrait vraiment s'y mettre. Allez, au travail. Ah. Dis-moi, Richard, j'ai trouvé ça très bien ce que tu as dit. Très clair et pragmatique. Je pense que tu as raison. Dans ce genre de situation, il faut surtout pas péter les plombs et garder le calme. C'est pas parce qu'on est en danger de mort qu'il faut laisser aller tout. En danger de mort? Non mais Amir, tu t'entends parler? Tout n'est pas si grave, tout va bien. Oh, tu trouves? Ah, moi je suis complètement perdue là. J'ai vraiment besoin d'un fil directeur. Mais tu n'y crois pas à tout ça? À quoi? La récolte, le sacrifice, l'organisation de notre vie, quoi. Ah, ça. J'ai appris à m'en défaire. Et la lettre alors? Pourquoi eux nous auraient écrit une telle chose si tout ça n'était qu'un mensonge? Installe-toi, ami. Je vais te dire la vérité. Il n'y a pas de lettre. Ce que j'ai dit, je l'ai inventé. Mais tu vas voir, ça va leur donner un objectif. Ils vont tout appliquer à la lettre. Ils vont s'en tenir, comme d'habitude, à un schéma prédéfini. Et tout rentrera dans l'ordre. J'ai fait ce que j'ai fait parce que je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Y compris pour moi. Mais toi, au juste, t'en penses quoi? Moi, je pense que... Déjà, je suis pas très d'accord avec la vision de la pureté que tout le monde semble partager ici. Il se fourvoie à penser que la pureté, elle est difficile à atteindre, qu'elle s'atteint en se retenant toute sa vie. Voir Christie, par exemple. Pour elle, être pure, c'est ne pas avoir accompli l'acte, ou ne pas avoir baisé, disons-le franchement. Mais alors pour l'instant c'était bien, mais là. Mais c'est un peu ça, non? Moi, je pense que la pureté, c'est universel. Qu'elle ne s'atteint pas en se retenant toute sa vie, mais en ne se privant de rien, en vivant la vie comme bon nous semble, en ne se pliant pas à l'autorité, sinon à la sienne, en ne se mentant pas à soi-même. Oui, voilà. La pureté, c'est la vérité. La vérité. Mais c'est quoi pour toi, au juste, la vérité? La vérité, c'est un peu toutes les choses dont tu peux être sûr avec des éléments objectivement vérifiables. Vois cette tasse, par exemple. Elle est noire. C'est un fait, c'est la vérité. Mais pour nous, la vérité, c'est différent. Tout ce qu'on fait, on le fait parce que
Les parents l'ont fait avant nous. Et ça voudrait dire qu'ils auraient eux-mêmes baigné dans cette manière de faire bien concise, Qu'ils ont eux aussi respecté des schémas prédéfinis. et que tout ça n'est qu'un mensonge. Eh bien, tu sais quoi? Je crois que je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu en es sûr? Comment ça? Amir, c'est toi qui as mené cette discussion. C'est toi qui as posé toutes les questions. C'est toi qui viens de compléter ma phrase là tout de suite. Tu n'es pas d'accord avec moi. Tu es d'accord avec toi-même. Quand tu discutes avec quelqu'un, demande-toi toujours de qui tu es vraiment l'interlocuteur. De l'autre ou de toi-même. Va falloir que j'y réfléchisse. Mais ne laisse pas ça te ronger, hein. Vois Mira, par exemple. Pour elle, ne pas être avec les autres, rester seule à longueur de journée, c'est un bon mécanisme de défense. Mira, je l'ai jamais vue. C'est étrange, tu ne trouves pas? Quand je suis là, elle ne l'est pas. Et inversement. En tout cas, Richard, merci. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Si tout le monde t'écoute, tout va bien se passer. C'est leur vie qui va bien se passer s'ils continuent à faire chier comme ça. Ah, Mira, la déconnectée du village. Enfin te voilà. Quel enfer de discuter avec eux. Comment ça, je suis pas d'accord avec toi? Comment ça va falloir que tu y réfléchisses? C'est moi qui définis quand j'y réfléchis, merde. Mira. Et cette Chrissy qui nous invente des traditions, et ce chat qui vient bouffer mes restes, et ce mystérieux Amir que je ne vois jamais, Mira. et ce Richard qui nous invente des pseudo-vérités là. Oh, Mira. Oh Richard, qu'est-ce que tu veux? Te dire bonjour déjà, par politesse, parce que ça se fait. Tu devrais essayer à l'occasion, ça change la vie, tu verras. Tu devrais aussi sortir un peu, discuter avec des gens, sociabiliser. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Ce qui te permettrait de savoir, par exemple, que le sacrifice n'a pas eu lieu et qu'on cherche désespérément une solution pour que tout le monde ne meure pas, concrètement. Ah ouais, le sacrifice ça n'a pas eu lieu. Ok. Non, le sacrifice n'a pas eu lieu. José n'a pas tué Eugène parce qu'Eugène a été retrouvé impur ce matin. Alors, il faut qu'on sacrifie une nouvelle personne. Et toi, tu crois? Le marginal éliminé? Bah non, bien sûr que non. Pour toi, tout ça n'est qu'un mensonge. Mais dis-moi alors, Nintendo, si c'est un mensonge, alors c'est quoi la vérité, hein? La vérité, c'est qu'on vit dans une société primitive où on croit qu'il faut que quelqu'un meure pour avoir une bonne récolte l'année suivante. Et puis, comme dit Amir, peut-être que père et mère, nos parents, peut-être qu'eux aussi se sont trompés, ont obéi aveuglément aux règles de leurs propres parents, et que c'est une boucle sans fin. Ah non, vraiment, écoutez-moi, quand est-ce qu'on se rendra enfin compte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre un gars qui meurt et du coup Oui, qui au pousse? pire, C'est aberrant. comme ça. On fait un vote, on décide qui est la personne la plus impure parmi nous, et puis après on la tue, comme ça c'est fait, et on n'en parle plus. Mira, Qu'est-ce que t'en penses? Mira, Ouais, je pense qu'on Mira, devrait faire ça, Mira, la pureté, c'est pas une question de goût, c'est pas une histoire de préférence, c'est une histoire de philosophie de vie, c'est une histoire d'éthique. Tu m'écoutes pas? Mais si, je t'écoute, Personne ne m'écoute merde, jamais merde. ici. Tu devrais rencontrer Amir pour voir un peu ce que ça fait de discuter avec les autres. Amir, Oui, Amir. je l'ai jamais vu.
C'est étrange, tu ne trouves pas? Quand je suis là, il n'est pas, et inversement. Et c'est bien ça le problème. Cette situation ne semble vraiment pas t'importuner, Eugène. Mais est-ce seulement une impression? De quelle situation tu parles? Tu ne vois pas les regards posés sur toi? À moi, ça ne me plairait pas. Des regards? Bah non, comment ça? Tu ne vois vraiment pas? Il y a comme une baisse de température quand tu entres sur scène. Mais pour quelle raison? Oh, je comprends qu'ils aient du mal avec l'idée que je sois finalement là, je veux dire, physiquement présent parmi eux, alors qu'ils s'étaient fait à l'idée de ne plus jamais me revoir, mais c'est tout. Et puis, c'est sûrement le temps d'assimiler la nouvelle constellation. Je les comprends, c'est un changement brutal pour eux. Bah, à mon humble avis, tu te trompes, mais complètement. Je vois dedans beaucoup plus de mépris que d'étonnement. Tu les vois me mépriser. Oui. Tu serais pas un peu cynique, le chat? Je ne suis pas cynique quand l'heure est grave. Ils te détestent tous. Tout bonnement parce que maintenant, tout le monde a les chocottes qui passaient. À cause de toi. Mais quoi? Enfin, je pensais qu'ils comprendraient mon acte. J'ai rien fait. Enfin, si, j'aime. Voilà, j'aime. C'est tout. Je l'ai pas décidé. Et puis moi, j'ai pas rechigné quand je devais y passer. Ils me détestent, tu dis. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'avais pas remarqué? Vraiment? Ah, je ne sais pas comment tu fais pour supporter ça. J'en aurais pas la force. Mais moi j'aime trop être aimée, mais ça ne te touche pas à toi, même pas un petit peu. Et puis la suite, tu penses qu'ils vont te pardonner? Ah, moi je ne pense pas que ce soit au programme, hein, ça m'a l'air d'être vraiment mal parti. Mais bon, si ça ne te touche pas, je t'admire presque. Il est des choses que seuls les yeux disent. Des regards qui transpercent de part en part, qui vont d'un œil à l'autre en retirant l'âme. J'ai vu la transparence dans des yeux dont mon reflet a disparu. J'ai vu cela, je l'ai vu. Alors je ne suis pas plus au ciel qu'ici-bas. Ma place n'est nulle part désormais. Je suis un chien errant, condamné à chasser les siens, de ceux qu'on chasse, qu'on crache, dont l'ombre est encore trop présente au pas de la porte sur la paillasse, et qui toque à celle du souvenir de ce qui fut et qui toque autant d'autrefois lorsque je leur disais des histoires à tout bout de soir. Mais maintenant, mes mots sont faits d'une mystérieuse langue barbare et mon visage est devenu brouillard. En moi, il n'y a que. Moi, c'est eux et eux, c'est eux, sans moi. Et je me vois qui tourne, vous savez, qui tourne sur moi-même. Et déjà, je sais que je tournerai toujours. Ah oui, vraiment pas mal. Très belle performance. Bon, la comparaison avec le chien, c'était moyen. J'aurais préféré quelque chose de plus
Raffiné? Oh mais non, mon petit. Ne t'en fais pas, je n'étais pas sérieux en parlant du chien. Mais je suis tellement mauvais. Si tu savais comme je regrette. J'aime, mais à quoi ça sert de rester si c'est pour faire souffrir les miens? Si c'est pour être un étranger sous mon propre ciel? Je crois que je devrais m'en aller. Bah non, pas une deuxième fois, non, on arrête l'apitoiement. Bon, je vais te raconter quelque chose. D'accord? D'abord, tout le monde est mauvais. Tout le monde, sans exception, à un moment de sa vie, ici-bas, triche, blesse, se moque, juge injustement, corrompt ou se laisse corrompre. Tout le monde fait des erreurs. Sauf moi, mais ce n'est pas le sujet ici. Bon, viens. On part en observation. Christie, par exemple, a affirmé qu'Amir et Mira étaient la même personne. On voit bien qu'elle a menti. Et pour plein d'autres choses moins flagrantes, elle nous ment. Mais comme c'est la sage, tout le monde a le droit. Tiens, oui, t'as peut-être raison, mais en même temps, elle était si persuasive. Il y a plusieurs domaines de vice, plusieurs intensités. José, par exemple, à ne jamais rien remettre en question, à toujours vouloir suivre à la lettre les croyances installées, ne souhaite pas qu'on évolue, qu'on s'avance ou qu'on s'améliore. Moins grave, mais tout aussi malfaisant, il vole du chocolat la nuit et prend un malin plaisir à créer la discorde du matin. C'était José, donc. Mais comment tu sais tout ça, toi, le chat? Et tu le dis pas. T'es tout aussi malfaisant. Eugène, enfin! Tu sais bien que le plaisir du secret reste dans le secret. Bon, et Amir ou Mira, ils ont rien à se reprocher, non? Amir est transparent. Mais cela ne veut pas du tout dire qu'il n'a pas un vieux vice tout rouillé quelque part. Je suis sûre qu'il nous cache une impureté, il nous dissimule quelque chose. Je sais pas, moi, il pose trop de questions pour avoir déjà la réponse. Peut-être, mais... Mira, moi je l'aime bien, et je pense que sa frustration est on ne peut plus réelle. Ah, Mira se laisse trop porter par ses humeurs pour avoir de la profondeur. Et l'excès dont elle fait abondamment preuve est une des choses les plus impures. C'est d'ailleurs l'un de mes péchés capitaux. Je devrais même pas parler avec toi. Mais au point où j'en suis... Bon, continue. Le journaliste, par exemple, qu'est-ce qu'il a à se reprocher? Quel journaliste? Ah, Ce journaliste, il est complètement dérangé. Il sniffe de la farine dès 55. Nous aurons l'occasion de l'approcher plus près dans quelques scènes. donc cette ère, toujours optimiste, énergique, aux aguets, tout ça c'est la farine. Oui. Je devrais peut-être essayer. Ah non! Méfie-toi, ça fait de gros dégâts. Garde à toi. Ok, tout doux minou. Je trouverai autre chose. Méfie-toi. Bon. Bah maintenant, à cause de toi, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai l'impression d'avoir oublié quelqu'un. Tu sais quoi? Non, mais peu importe. Je comprends où tu vas en venir. Et ça me suffit. Je sais pas vraiment si ça m'a complètement désillusionnée ou si ça m'a aidé à relativiser. Mais Au moins, tu culpabilises moins. on peut dire ça. Tant mieux alors. Heureusement que je suis là. Bon, on y va?
Installons-nous, installons-nous. Voici quoi manger pour nous amener à réfléchir. Il le faut bien. Bon, écoutez-moi bien. Je pense que nous avons besoin d'un retour à l'ordre. Alors, faisons comme chaque année et trouvons quelqu'un qui soit prêt à s'éteindre pour allumer notre récolte. Quelqu'un de pur, de dévoué. Qui est pur parmi nous? Quel littéraire, ce José. D'ailleurs, toi, serais-tu prêt à servir la cause, mon frère? Alors, vous savez tous que l'impureté ne me concerne pas, mais voyons d'abord avec les autres. Pour commencer, toi, Christy. Gardons à l'idée que, pour ce soir, je reste une option, oui. Et toi, le chat? Ah, certainement pas! Je ne suis pas comme vous autres à travailler la journée. Moi, je me laisse guider par mes plaisirs. Et ils ne m'emmènent pas directement sur le chemin de la pureté. Oh, mais peut-être que si, en fait. Christy, est-ce que ce serait pur de... Dis-moi, le chat. Absolument pas! Tu m'agaces, le chat! C'est toujours pas toi qui nous ramènera du blé. Les autres. Est-ce que quelqu'un a vu Amir? Parce que moi, je ne l'ai pas vu depuis ce matin. C'est moi, Amir. Je suis... Quelqu'un a vu Mira? Mais si quelqu'un l'a vu, ça m'intéresse aussi, oui. Mais je suis sûre qu'elle est impure aussi. Bon. Bref, ça ne nous donne guère plus de possibilités. Mais toi, Balthazar, de ce que tu me disais, tu as aussi des choses à te reprocher. Non, je crois pas. Déjà, moi c'est Richard. Et puis, non, moi je suis pur. Bref, nous avons le choix entre Christy, Oui, oui, si c'est nécessaire. José. Bon, je ne crois pas que. Oh, qui d'autre Amir, Mira, faisons comme si nous ne pouvions pas compter sur eux ce soir. Et toi, Gênes, je te donne la parole, même si tout le monde sait que je suis un peu honte à moi. Et moi, vous m'avez encore oublié. Et je suis pur, donc. Ok. Bref, Christy, tu me sembles correspondre en tout point à ce que nous cherchons. Tu es pure et tu as même dit que tu étais prête à te désigner, pas vrai? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je pense qu'on devrait pas aller trop vite en besogne. Je veux dire, on a encore un peu de temps. Qui sait les surprises que l'avenir nous réserve? Mais oui, laissons les choses durer un peu. Il ne faudrait pas gâcher tout le plaisir. D'ailleurs, j'ai cherché encore un peu dans ce que les parents auraient pu nous avoir laissé. Mais j'ai pas trouvé grand chose. Seulement ce petit bout de papier là, qui nous dit qu'un bout de chou nous arrivera tout à l'heure. Un bout de chou? Je vous cache mon étonnement, surtout qu'on n'en cultive pas. Bon, écoutez, moi, je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée de sacrifier Christy. Elle est très importante pour nous toutes et tous. Elle nous guide, elle nous protège. Et qu'est-ce que sera un foyer sans une mère? Je pense qu'on se précipite trop et attendre d'être sacrifié n'est pas une chose anodine. Tu sais, j'ai déjà eu le privilège de vivre tant de choses. Que ce soit dans ma vie d'avant ou même ici avec vous. Il est arrivé un temps où il faut que j'en laisse à découvrir aux autres. Mais pour revenir sur toi, José, par exemple, as-tu sérieusement envisagé le fait que tu pourrais être sacrifié toi aussi? Bonjour, bonjour. Où suis-je tombé? Avez-vous un scoop? Bonsoir à vous qui êtes. Ah, c'est évident, il est journaliste. Enfin, je veux dire, le vélo, la caméra, le look. Tenez, voici ma carte. Je travaille pour Local Geographic, Nature pas très sauvage et Sectors Dangereuses. Très bien. Pas de souci à vous faire. Je viens juste pour en apprendre plus à votre situation. Les gens se posent des questions, vous savez. Des gens de...
monsieur, d'autres constellations que celle-ci? Le monde est vaste, vous savez. Vous parliez de sacrifice. Écoutez, nous sommes tous frères et sœurs et nous vivons ensemble en paix. Voilà. Oui, alors nous étions en train de vivre en paix, mais Voilà. Nous avons tous eu des vies antérieures avec des expériences riches de souvenirs pour finalement nous satisfaire ici, grâce à nos chants et à notre bâtisse, où nous essayons de tous participer au mieux. alors parfois on ne se satisfait pas tout à fait, mais Intéressant. Mais les questions que les gens se posent, c'est plutôt sur des rites. Vous devez bien en avoir à vivre dans la nature comme ça. Vous parliez de sacrifice? alors vous tombez à pic puisque justement. Non, justement, ce n'est pas parce qu'on vit dans la nature, comme vous dites, qu'on est forcément des barbares. Alors pas besoin de venir ici pour cracher sur nous dans votre média. Pardon. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Ma gazette fait preuve d'une grande objectivité. Et votre réaction me fait penser que vous avez quelque chose à cacher. Si vous êtes d'accord, je vais rester quelques jours pour tenter d'investiguer. Mais bien sûr! Vous êtes le bienvenu si vous voulez rester quelques jours. Tout le monde se casse, non? Oui, tout le monde se casse, c'est ça. Ah, Attendez. Le chat. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions? Mais j'en serais ravie. Vous ne voyez bien sûr pas d'inconvénient à faire cette interview en russe. En russe, vraiment. C'était pas prévu, ça. Ai-je l'air de plaisanter? Bon, eh bien, d'accord. Да ты что? Совсем идиот. Что? И то ты идиот. Картошка, вилка, тарелка. Вот так тебе и надо. Si c'est comme ça, Petrushka, Да какая это сметана? Krishka, banka, pili, sos! Да как ты смеешь? Dati, пустой самовар. Микель, из текста. А ты, нудный буряк! Да как тебе не стыдно? Мне как не стыдно, да как тебе не стыдно! А тебе как не стыдно? Капуста! Морковка! Селедка! Огурец! Да как ты вообще можешь на себя смотреть, ты тряпка? Сам ты тряпка! Чучело! Мяучело! Да я тебе сейчас как расскажу! Да пошел ты за грибами! А я как и пойду! Да иди ты! Осё! А я и пошел! С катертью дорога! Attendez, je vous aide. avec grand plaisir. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile, mais d'habitude je me débrouille. Allez hop. Voici. Merci bien, merci bien. C'est que tu as dû en faire des kilomètres pour venir jusqu'ici. Il fallait bien les faire. C'est mon métier après tout. Et je repartirai d'ici avec un reportage riche. Ah oui, Et pourquoi pas avec quelqu'un? quelqu'un, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Quelqu'un, mais as-tu seulement quelqu'un dans le viseur? Oui, absolument. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Sérieusement?
Mais comprends-tu seulement ce qui se passe ce soir? Je suis désolé. La saveur de l'amour arrive à mes papilles, mais je ne peux faire autrement. Je me prononcerai, voilà tout. On ne peut l'éviter. Ça ne peut se faire autrement. Je me prononcerai. Si personne d'autre ne se dévoue pour ce soir. Y songes-tu vraiment? Il y a tellement de choses à voir ailleurs. Y a quelqu'un? Ben oui. Nous sommes là, Édouard, là. Oui. Qu'as-tu donc sous le bras? Regarde, c'est un bébé. Oui. Oh. Alors, Édouard, ça te ressemble bien, mais ça ne nous explique pas vraiment le pourquoi du comment. Je vais te raconter. Ben oui. Je me baladais, tranquille, comme ça, près de la fontaine. Et je l'ai vu, il était posé là, tout seul. Du coup, je l'ai pris. Mais prévenons donc les autres. Ah, très bonne idée. Hola camarade. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un bébé. Ça te ressemble bien, Edouard, mais ça nous en dit pas plus sur le pourquoi du comment. Ah, mais oui. Il l'a trouvé près de la fontaine. Il a jugé bon de venir nous en parler. Il fallait alors prévenir les autres. Bah oui. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans ce coin isolé / obscur? Ah, Bon, écoutez, j'ai quelque chose à vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bébé. Oui, trouvé à la fontaine. Mais bon, la vraie question, c'est ce que nous allons en faire. Pour ma part, je pense que tout le monde est d'accord et qu'il n'y a pas vraiment de raison de s'y opposer. Un sacrifice est à faire et l'individu ne peut être autrement que pur. Alors ce bébé pourrait être la solution idéale pour nous sauver. Attendez, monsieur José. La prise n'était pas bonne. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire encore une fois? Bon, moi, j'étais venue pour vous dire que je me sens mal et que ma vie n'a pas beaucoup de sens en ce moment. Bah, cette scène non plus. Alors que nous faisons face à une découverte insolite, un bébé est apparu près d'une fontaine, nous rapporte monsieur Gaspard. Un mot à ajouter? Non, c'est un bébé. Mais ceci ne vous trouble pas? Et est-ce si courant ici? Et d'ailleurs, je voulais vous demander, comment êtes-vous arrivé ici? Oui, toi de la fontaine, on a compris. Je vois pas qui fait des bruits là. Mais qu'est-ce que c'est? Un bébé. Un bébé. Bah très bien, très bien. Bon appétit alors. Monsieur le chat, c'était pas sur la caméra. Est-ce que vous pouvez juste le répéter encore une fois, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. 3, 4, stop, stop. Stop. Bon, c'est à qui de parler là? Je crois que c'est à Sarah, mais je suis pas sûr. je sais pas. T'allais faire un monologue sur la solitude. Ouais, Allez, c'est Eugène. ça, ouais. Oh non, moi je crois que Christian allait me quitter. C'est vrai. Ah oui, Ah, t'allais peut-être. dire une nouveau venu. Oui. Ah. Bah, autant pour moi. Mais tout cela me trouble. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais arrêtez! Vous m'affichez. Moi, c'est insoutenable. J'ai besoin de réfléchir. Je m'en vais de quoi vêtir le nouveau venu. Ah oui, parce qu'il est à poil quand même. Bon, monsieur le journaliste, vous qui êtes extérieur à nous et connaissez le dehors, vous saurez me venir en aide. Je vous avoue que je suis tourmentée, que les phares sont éteints et que je vogue en pleine tempête, sans une seule étoile comme repère. Le noir s'est installé en moi et je ne vois plus rien, ni le passé, ni l'avenir. Suis-je destinée à ne plus jamais poser mon être sur la terre ferme, à ne plus pouvoir m'enraciner?
Est-ce qu'on peut annuler la chute dans le néant ou est-on condamné à l'atterrissage ou à l'éternel flottement? Mais cette chute, ne l'avons-nous pas commencée à l'aube de notre vie? Vers quoi nous dirigeons-nous tous avec autant d'ardeur, sinon vers quelque chose qui ne mérite pas qu'on y consacre sa vie? Bon, c'est vrai qu'on peut se poser toutes les questions du monde, mais parfois il faut simplement savoir avancer. Certes, la tête baissée, mais seulement pour mieux la relever après. Ce bébé nous est arrivé. Il peut servir à notre cause. Non. Moi, je rejoins Eugène. C'est toi. Moi, je n'y crois pas à toute cette histoire. La pureté, rien de plus qu'un concept inventé par l'humanité, sous des mots sophistiqués. Moi, je me sens ni pure ni impure. Je rejette cette dualité. Je pense que nous devons faire preuve d'un peu de maturité. Un bébé arrive, certes, mais ce n'est pas une raison de s'acharner sur lui. Nous accueillons un invité comme des barbares. Si vous voulez que je vous redise tout ça en off, pour que vous ayez enfin une personne normale aussi. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que vous auriez des enregistrements de l'ensemble des personnes ici présentes, toutes les personnes? Est-ce que ce serait possible d'avoir accès à ces enregistrements pour avoir une image plus ample de la diversité de notre communauté? Bon, écoutez, il faudrait savoir. Alors moi, je veux bien m'affranchir de notre système de valeurs, hein, mais bon, il y en a ici qui croient dur comme fer, disons-le franchement. Alors, pour ces gens-là, il faut savoir respecter. Ding, 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 ding. Oh, mais c'est bientôt l'heure du dîner. Ça tombe bien, parce que je suis affamée. Allez. Bon, qu'est-ce que tu penses de ce bébé, toi, alors? Je le trouve chaud, mais... Oui, certes, chou. Certes, donc c'est tout, mais il faudra bien s'en occuper. Et puis qui s'en chargera? Qui l'amusera? Et quand sera-t-il grand, ce petit homme? Combien de temps mettra-t-il? Nous n'avons pas toute une vie à attendre. Tout ira bien, José. Oui, ce que tu dis est vrai. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Je le trouve chaud, mais il grandira bien. Si vite qu'il nous rattrapera vite. Il nous aidera. Vois-tu? Il nous aidera, il sera là, avec nous, et la vie sera belle. Oui, la vie sera belle. Comme autant de père et mère. C'est un envoyé de nos parents, tu crois? Eh ben, cela ne me semble pas dénué de sens. En fait, là n'est pas la question. Plutôt, que faisons-nous ce soir? L'heure presse et Oscar nous l'a encore rappelé. Je ne comprends rien de ce qu'il raconte. Hier encore, sa bouche a dit qu'un bout de chou arriverait. Alors, bon, ce petit homme est arrivé, mais certes, chou, il sème la pagaille. Tu ne trouves pas? Ah, troublant, ce Lascar. J'avoue que je ne le remarque pas toujours. Comment peux-tu dire cela? Il parle tout le temps sans arrêt, il n'en aurait pas marre. Il parle comme un moulin, mais ses paroles ne disent rien. Elles ne disent quelque chose que le jour suivant. Certes, oui. Oh là là. Et le sacrifice qui arrive bientôt. Il y a vraiment trop de problèmes à solutionner. Il faut tout réfléchir, et réfléchir à tout. Tu réfléchis à tout, toi? Tu n'en donnes pas l'air. Toi, tu en donnes trop l'air, mon frère. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Alors, je ne suis pas la seule à le penser, me semble-t-il. Pour autant, suis-je la première à oser le dire? Jamais personne. Mais là n'est pas la question. Que faisons-nous ce soir? Il faudrait savoir. Savoir, oui, c'est la question. Il faudrait savoir ce que tu veux, mon frère. Tu changes de sujet à ta guise. Leur presse. Et pas seulement Oscar me dit. Oh, Balthazar, moi
D'ailleurs, autant que ce soit lui ce soir. Mais je n'avais jamais osé y penser. C'est seulement ce que tu as dit. Tu n'as pas grand-chose à dire, tu t'en rends compte? Tu t'en rends compte? Il faut en parler à tout le monde. L'as-tu seulement fait? Toi qui as la langue pendue en tout lieu. Toi qui sais mieux que quiconque, qui n'hésite pas, qui déballe, qui froisse et qui déchire. Toi qui n'hésites jamais, qui redéballe et qui refroisse et qui redéchire. Comment te sens-tu? Sens-tu que c'est tendu seulement? Je suis au bord de l'asphyxie. Avec toi, c'est ta langue de serpent qui ne pense qu'à sauver ta peau. Mais, Sale vipère! Il serait temps que tu mues! mais arrête avec tes idioties folles! Non, je n'en ai pas parlé qu'à toi. Et heureusement, car cela ne m'aurait donné ni chaud ni froid. Et je me serais peut-être arrêtée là. Tu ne provoques vraiment pas d'émulsion. Émulation, tu veux dire? L'émulsion, c'est pour la vinaigrette, mon frère. Oui. Tu es contente maintenant. Mais as-tu seulement pensé à lui en parler en personne à ce placard? En personne. Pour sa conscience, sa dignité, son état d'âme, sa qualité de frère. Il mérite un minimum de respect quand même. Il fait partie de la maison depuis plusieurs années. Ce n'est pas personne, vois-tu. Ce n'est pas rien. Tu sais quoi? Tu es une humaniste qui se morfond. Est-ce que tu sais ce dont il serait capable avec ses paroles en l'air? Il est puissant comme prophète. Il subjugue, il sait comment s'y prendre. Avec ses airs là, le reconnais-tu? Ses grands yeux qui sonnent creux. Il serait prêt à se suicider sous la table, à n'importe quel moment, tellement il est imprévisible. Et même mort, il garderait ses grands yeux comme ça, là. Ses grands yeux. Et mon frère, je me fais du souci pour toi. Comment ça? Tu dis ça pour me faire peur, hein? Mais d'où sors-tu? Pour qui prends-tu, toi aussi? Vous allez me rendre cher, toi et les autres là. Je m'en vais prendre des nouvelles du petit homme. Fais-je donc si peur? Mais oui, tu fais peur et tu parles. Mais rien de ce que tu nous dis ne nous fait avancer. Oh, mais ça me saoule, ceux qui ont écrit ce texte, maintenant pas penser aux transitions là. On ira un peu plus. On n'est pas trop fait là. Merci. T'aurais pas vu Amir? Amir, c'est toi, Amir. Non. Moi, c'est bien. Je suis... Il m'a dit qu'il venait de partir. Je suis désolé pour toi. C'est pas possible. C'est comme s'il me fuyait. Peut-être qu'il me fuit pour se rendre plus intéressant. Non, c'est pas très Amir ça. Ah, peut-être qu'il attend le moment parfait pour faire irruption dans ma vie. Oh oui, ça doit être ça. Peut-être que je suis pas encore prête pour l'intensité de notre relation. Peut-être qu'il faut que je m'habitue à la solitude pour que notre relation ne soit pas trop fusionnelle. Ça doit être ça. Il est si prévoyant. Vous me semblez être faits l'un pour l'autre. Oui. Figure-toi. Oui, figure-toi
depuis que je le connais, ouais, oh, j'ai l'impression qu'il vole, il déambule comme ça, d'une vie à l'autre. Alors, toujours la vie des autres, mais sans jamais se poser sur la sienne, ouais. Comme... Ah! Comme... Comme s'il avait peur de quelque chose. Hein. Bah oui, comme si ça l'effrayait! Oh là là! Oh, depuis le temps qu'on me parle de lui, il s'est transformé en légende. J'en deviens victime de mon imagination. Tu sais, parfois je doute qu'il existe vraiment. Mais je t'attendrai, Amir. Je sais que tu es là quelque part. Et que nous trouverons l'un vers l'autre au moment donné. Tu sais pas où il est allé? Si, il m'a dit qu'il suivrait la voie du soleil, qu'il se laisserait guider par la lueur du jour qui se termine. C'est exactement ce que j'allais faire avant de me mettre à sa recherche. J'y cours. Attends. Quel pire, ce gamin! Il me faut rire. Mais oui, qu'est-ce qu'il me faut rire? Il y a tous mes costumes. Où sont mes costumes? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Oh, c'est pas possible. Oh, Christy, tu te fais vieille. J'ai oublié ma boussole. Amir, mais... Mira vient de partir, c'est assez ironique, tu trouves pas? Tu parlais de... ça te déboussole, là? De toute façon, c'était pas le bon moment. J'en avais même pas besoin de cette boussole. Je voulais juste faire un petit tour par le village, rôder par les rues de manière décontractée, en ayant tout froidement calculé. J'en peux plus de chercher, de creuser frénétiquement sans savoir ce qui m'attend. Je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle m'attend. Je ne peux m'empêcher de dévier du chemin en espérant de trouver un signe. Je te sens me frôler. J'aimerais tellement empêcher que tu glisses entre mes doigts. Contrôler ta présence, abreuver ma souffrance en toi. Je te vois en moi, dans tout ce que je ne suis pas. Dans tout ce que j'aimerais être et que les autres font naître en moi. Je te sais en moi et pourtant je ne peux m'empêcher de te chercher en dehors. J'aimerais tellement contrôler ton existence et pourtant j'ai cette faim insatiable d'expérience, de début sans fin, de dualité. J'adopte le rôle de celui que je ne suis qu'à moitié.
Mais l'autre, c'est moi. Cet autre est là quand la solitude m'accompagne. Quand l'espace autour de moi se contracte au contact de moi-même. Je crois que j'ai trouvé mon autre moitié. Mira, c'est ça? Non, c'est Amir, Ah, Mira. Vous avez une minute? Oui. Écoutez, j'essaie de faire une photo avec tout le monde dessus, mais il se trouve que vous et une certaine Mira ne sont jamais en même temps dans la même pièce. Oui. Vous comprenez que ma photo va difficilement se faire comme ça? Je n'ai jamais vu Mira, mais je sais qu'elle est là. Comment ça, vous l'avez jamais vue? Elle était là il y a 10 minutes! C'est compliqué entre nous, vous savez. C'est absurde! Vous voulez pas me dire que vous viviez ici toute votre vie sans avoir vu l'autre? Mais qu'est-ce que ça déclenche comme sentiment? Oh! Vous savez, je ne comprends pas très bien non plus. Je crois que ça ne fait que quelques heures que je suis conscient de son existence. C'est vrai, ça c'est étrange. Elle était où tous ces temps-là? Vous comprenez maintenant? Vous comprenez ce que ça veut dire de faire une story sur deux jumeaux qui ne se sont jamais vus et un chat qui parle? D'expliquer ça à des gens normaux comme vous et moi? Enfin, plutôt comme moi. Elle est absurde, la vie, quand même. C'est comme si cet espace ne répondait pas aux lois de probabilité. Comme si nos vies étaient guidées. Je me souviens même plus de qui j'étais avant cette foutue histoire de sacrifice. Ça se passe comment en dehors? On est d'accord que ça existe en dehors. Oui, mais je ne peux pas vous en dire plus. J'ai pas trop le droit d'interférer avec le scénario. Autre chose, est-ce que vous avez une prise pour le micro-ondes qui est là? Il faudrait... Juste derrière, ouais. Parfait. Et, ah oui, je dois vous dire, les autres vous cherchent pour un banquet, quelque chose comme ça. Voilà. Allez, on s'active. Il faut que tout soit beau, tout est fleurissant. J'aime ça, j'aime cette osmose. Mais il manque encore certaines personnes. Le journaliste. Où fourre-t-il encore sa caméra? Dans son cul! Oh, c'était pas nécessaire, c'est clair. N'importe quoi. Et Amir, Mira, je ne sais plus comment appeler ces zouaves qui jouent à cache-cache. Et le gringalet penaud, comment s'appelle-t-il déjà? Eugène? Ah, heureusement. J'ai cru que j'allais avoir le même problème pour retenir le nom de... Oh, je m'en mêle. Ce maudit chat qui donne des ordres alors qu'il n'en revient pas une cruche. Oh, On peut pas tout faire, hein. c'est chouette de mettre en place table, chaise, tabouret et faïencerie, mais a-t-on seulement de quoi se mettre sous la dent? Bonne question. Il n'y a rien de pire que de rester planté devant une assiette vide de vivre et vide de sens. Dans quelle étagère? Tu sais, Christy, la philosophie n'est pas faite pour tout le monde. Quoi? À qui le dis-tu?
pas grave. Peut-être qu'il vaut mieux mourir entièrement qu'être entre deux mondes. Ne serions-nous pas entre deux mondes? Peut-être, mais pourquoi y sommes-nous avec tant d'âges et de passés différents? Nous avons l'impression de nous connaître depuis toujours, non? Mais des choses m'échappent. Pourquoi le chat est-il si velu? D'où vient cette créature du démon? Il ne nous l'a jamais dit. C'est incroyable, c'est excellent. J'en ris de peur, d'effroi, de fatalité. M'arrêterai-je seulement un moment de rire? Ou vais-je finir par en mourir? Cela simplifie bien les choses. Pourquoi je rigole? Je suis censée être mort. Qu'est-ce que je fais encore là? Entre deux mondes. Mais Eugène, qu'est-ce que tu fous là? Eh ben ma vie, heureusement que c'est bientôt la fin. Tu commences sérieusement à trouiller comme ton fauteuil. Hein. Pour qui te prends-tu la poilue? En fait, nous allons tous mourir. Et ce sera terrible. Nous allons pourrir lentement, sans plus rien à manger, sans plus rien en quoi croire, sans aucun objectif. Si c'est le choix que vous faites, c'est comme ça que cela se passera. Maintenant, si vous voulez bien, passons à table et mettons fin à la faim qui nous envahit les entrailles. Il faut sortir de la facilité là. On n'a pas le choix. Sortir de la facilité. Moi aussi. Nous assistons ici à un moment crucial. Il s'agit de prendre une décision. En sacrifier un ou bien mener le groupe entier à sa perte.
Meine Damen und Herren, wissen Sie aber, was es bedeutet, rein zu sein? Haben Sie schon mal darüber selber nachgedacht? Wollen Sie sich selber für uns opfern, vielleicht? Bist du rein? Und du? Bist du? Wie viele schlechte Sachen hast du in deinem Leben schon gemacht? Was heißt schlecht? Was nicht? Denke schnell, die Zeit fehlt. Tief in deinem Bewusstsein. Noch tiefer. Was verbirgt sich da? Ist es hell oder dunkel?